Pour la réalité au Québec, il n'y a rien qui ne va plus. Il m'arrive souvent d'avoir des fantasmes révolution. Voici le tout dernier. J'ai baptisé cette idée l'Union nationale de la résistance. Et ce serait une équipe là, avec un trio digne d'un match des étoiles de la résistance. Avec Alexis Cossette Trudel, Cosmos le capitaine et Jonathan l'Indigo Blanchette. Qu'est-ce que vous pensez de ça? L'Union nationale de la résistance, c'est là que ça se passe. C'est nous, la tempête. Yes, sir. Ici YOD Jeff Barbare, en votre compagnie, dans vos oreilles. Et c'est pour illustrer une petite idée, un petit concept, une idée pour écrire la révolution. L'Union nationale de la résistance, qui comporterait Cosmos Info, les nymphos de l'info. Je sais pas s'ils veulent l'aimer, celle-là. Pas sûr. Pas sûr. Peut-être que ça va être... Non. On verra. L'Union nationale de la résistance. Derrière 3 des héros de la résistance. Est-ce qu'on peut réunir nos 3 mousquetaires? Est-ce que nous saurons si les fantasmes de Jeff Barbare deviennent réalité? C'est pour dire, j'ai un fort respect pour ces 3 soldats, ces 3 complotistes. Ce n'est qu'une idée, là. Ce n'est qu'une idée, je veux pas que... Moi, j'en ai personnellement plein le cul. Et c'est des belles années. Et à chaque jour qu'on continue de faire tourner cette roue qui ne mène à rien, c'est une journée de plus de perdu. Ce n'est pas la vie qui n'est pas belle, c'est le système qui nous pourrit la vie et la santé et l'intellect et le système d'injustice, 2 poids, 2 mesures. J'aimerais ça la trouver, la combinaison de mots qui nous unirait tous, comme je peux voir. Là. Ma popularité, qui ne grimpe pas depuis tant d'années, c'est que j'ai pas le... Alexis l'a bien plus, là, on va se le dire. Même Alexis l'aurait peut-être plus que Joe, mais Joe a tellement de progression incroyable. Joe, il parle bien à ça. Joe, il est professionnel. Joe, il a parti le parti. Mais d'avoir les 3 dans une équipe. Tu sais, l'Union nationale de la résistance, je vois plus ça comme pas un comité de transition qui partirait comme une grève générale illimitée. Et même que je crois qu'au début, on l'impose, cette grève générale illimitée. L'idéal, ce serait d'avoir la liste des gens qui en ont plein le cul, idéalement, et une écrasante majorité qui nous permettrait d'aller beaucoup plus vite en ayant une écrasante majorité. La vraie question, c'est de savoir, il y en a combien au Québec ou au Canada qui en ont plein le cul? Parce qu'à partir du moment qu'on est plus que la moitié des gens qui en ont plein le cul, on exerce notre démocratie tout simplement. On exerce la démocratie par sa définition. Et puis là, le prochain sujet, c'est des gens qui, parce que leurs propriétaires voulaient augmenter leur loyer, ne se sont pas laissés faire. Ils sont allés au tribunal du logement administratif. Ils ont eu gain de cause. Problème,
parce qu'ils sont allés dans le tribunal du logement et qu'ils ont gagné et eu gain de cause, leur nom apparaît lorsque les propriétaires font une recherche. Et quand les propriétaires font une recherche, le nom de l'individu qui a gagné sa cause apparaît. Mais il apparaît avec les délinquants de ceux qui ne payent pas leur loyer. Alors, à cause que ces individus-là se défendent et gagnent leur cause, ils se ramassent sur des listes noires et ne sont plus capables de louer de logement. Mais c'est dans une galère semblable que je semble m'être mis les pieds. J'ai fait une plainte à la CNESST contre une compagnie mondialiste qui appliquait l'agenda de dépopulation en l'ère COVID et post-COVID-19. Le ou la COVID-19, le virus trani. J'essayais de me faire payer mes 2 semaines de CNESST. J'ai fait 2 infections cornéennes. J'ai expliqué ça dans mes épisodes passés. Je sais que personne n'écoute ça. Mais bon. Moi, c'est des infections cornéennes. Je travaillais dans le béton. Et les 2 fois, l'entreprise a essayé de s'en laver les mains. Ah, là, via cette plainte à la CNSST, j'ai réussi à me faire rembourser la 2e. Tout juste. 7 mois après que j'ai perdu la job, j'ai quitté la job en tabarnak et bankrupt aussi. Là. J'étais au bord de mes comptes, tout au maximum à côté dans la marge. C'est de la merde. Et curieusement, je n'arrive pas à passer au-delà de l'entrevue. Et j'ai même appris que chez ABB, par exemple, il y a 2 organisations en dehors de la compagnie dans le processus d'embauchement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Probablement qu'il y a 2 organisations alliées au gouvernement qui s'occupent de te chercher tes bébites, tes petits squelettes dans ton placard pour te démolir. Il y en existe un programme avec mon nom et ma date de naissance. Chez OPEX, on a trouvé mon casier judiciaire en 1 minute, même pas. Mais mes aventures d'alcool d'avant 2009, je pense pas que c'est assez pour m'empêcher d'avoir un emploi aujourd'hui. Là. Et le leader de l'establishment, présentement, M. Lego, m'a fait l'examen de la preuve qu'il ne veut pas mon bien. Et quand je dis M. Lego, je parle de sa marionnette et de les organisations derrière lui. Que j'aimerais prendre le temps de nommer comme les Nations étourdies de l'OTAN, le WEF, le Whole Rainbow Movement. De Trudeau à Carney, à Charles III, à Power Corp, à Desmarais et Mackenzie et compagnie. Vous pouvez bien tout m'abroter l'arrêt. C'est pour que vos enfants n'aient pas à connaître la suite de cette dérive autoritaire. Et les parasites font de petits pas depuis des années pour nous avancer minutieusement vers le néant le plus profond. Dans un système qui a de la justice encore, moi je vois corruption, gangstérisme, abus de pouvoir, abus de confiance. Et plus, Unvax Truther is the new sexy. Pas ça. Ça, c'est pas sexy. Ça, on est tanné de ça. Pédocratie. Et que ce soit la plante ou un autre des clowns ou les autres, ben j'ai un autre fantasme là-dessus qui s'appelle le Bahal de l'humiliation. Je vous raconterai ça un de ces 4.